Conçu pour le déchômage superficiel, le scalper Ourasi de Carré s'utilise à une vitesse moyenne de 12 km/h. Cet appareil à 4 rangées de dents se décline en châssis fixe de 3 m et 3,50 m de large, ainsi qu'en version repliable de 4,20 m, 5,20 m et 6 m. Il dispose de dents vibrantes de section 80 par 12 mm pourvues d'un contre-ressort afin d'éviter le pianotage. Ces socles triangulaires mesurant 250 mm de large respectent un interligne de 170 mm. Ils procurent ainsi une zone de recoupe de 80 mm entre chaque dent. Ajustable de 2 à 8 cm, la profondeur de travail est gérée par des roues de jauge avant et arrière, réglables hydrauliquement. Le scalper Ourasi reçoit à l'arrière un dispositif de nivellement ainsi qu'une herse à 3 rangées de peignes à réglage hydraulique qui assure la destruction des mauvaises herbes en exposant leurs racines au soleil. Un nouveau poste de conduite pour les gammes de mélangeuses automotrices à vis verticale de l'UKG, Autospire classique et performance. Il offre une bonne visibilité panoramique, un accoudoir solidaire du siège intégrant un nouveau joystick, une climatisation plus homogène, un pare-soleil et une vitre avant dégivrante. L'avancement est désormais piloté depuis la pédale et non plus au joystick. Au passage, le logiciel de gestion d'alimentation DTM bénéficie d'une mise à jour et d'une interface plus intuitive. Proposé aux transmissions 25 et 40 km/h, ces mélangeuses disposent de 3 modes de chargement, fibre, complément et maïs, offrant la possibilité de différencier vitesse de fraise et tapis. Baptisée Série X, la nouvelle génération de pailleuses du constructeur breton Euromark se compose dans un premier temps de 3 modèles. XP3, un modèle porté ou semi-porté de 3 m3 de capacité et 2 traînées de 4 et 6 m3, XP4 et XP6. Déclinées avec une goulotte latérale ou une goulotte pivotante polyflow, ces machines relookées se parent d'une nouvelle turbine double flux à 8 pales plus puissante, d'un démêleur hydraulique ou mécanique à 40 sections avec 80 en option, d'un boîtier bivitesse, d'un fond mouvant avec des guides en inox, d'une transmission à courroie polydrive, d'une porte à 2 vérins offrant 1200 kg de capacité de charge, d'un cardan à roue libre et à sécurité à friction. Le tractoriste New Holland donne un coup de jeune à ses modèles T5 dual commande en les dotant d'un capot moteur au style modernisé. Toujours avec des puissances de 80 à 117 chevaux, les tracteurs disposent d'un pont avant renforcé qui permet de porter le PTAC à 7 tonnes. L'offre en dimension de pneus s'élargit en 34 ou 38 pouces à l'arrière. Les T5 dual commande embarquent un circuit hydraulique alimenté par une pompe délivrant 82 litres minute, permettant notamment de porter la capacité de relevage arrière à 4700 kg. La cabine à 6 montants reçoit une suspension mécanique qui améliore le confort. Nouveauté dévoilée au sommet cette année, la nouvelle gamme de presse F5 500 de McKale remplace les F5000. Elle est équipée d'un fond de canal d'alimentation à suspension qui permet d'absorber les pics de charge, ainsi que des vis de recentrage redessinées et avancées. Dans la chambre, ces machines réalisent des balles de 1,25 m de diamètre pour 1,23 m de large. Elles sont disponibles avec ou sans système de coupe de 15 ou 25 couteaux. Le système de liage évolue avec un réglage simplifié et un meilleur maintien des rouleaux de filet qui peuvent désormais atteindre 4500 m de long et 1,30 m de large. La chaîne cinématique est également renforcée, permettant de passer 10% de couple en plus au niveau du rotor. Les presses bénéficient de capots redessinés pour ne plus accumuler de matière. Selon les modèles, elles sont disponibles avec un terminal classique ou isobus. Kuhn lance la pailleuse distributrice tout fourrage à brin long, Primor G2 110.1 Polydrive. D'une capacité de 11 m3, cette machine affiche une longueur de 5,50 m derrière le démêleur. Elle permet d'accueillir 2 balles cubiques de 2,70 m avec le haillon fermé et jusqu'à 4 bottes rondes de 2 m de diamètre avec le haillon ouvert. Son unique démêleur de gros diamètre évite l'enroulement de brin long et procure à cette pailleuse distributrice une hauteur limitée à 2,67 m avec la goulotte fermée et 2,90 m en mode paillage. Elle dispose de l'entraînement du démêleur par courroie débrayable hydrauliquement polydrive, du réglage de l'agressivité du démêlage et d'un nouveau boîtier à 2 vitesses. Proposé sur les presses à balles rondes à chambre variable à courroie Varipack et Varipack Plus, le reteneur de balles de Krone se monte en lieu et place de l'éjecteur de balles. Il se compose d'une pince pilotée hydrauliquement depuis la cabine via un distributeur simple effet. Au moment de l'éjection, la pince retient la balle lorsqu'elle chute de la chambre. Privée d'inertie, la balle se pose au sol et se trouve immobilisée dans les pentes importantes.
Quick lance la gamme de chargeurs frontaux N-Series. Affichant un positionnement tarifaire d'entrée de gamme, cette gamme est appelée à remplacer progressivement la série X. La série N se compose de 3 modèles sans parallélogramme N4, N5 et N6 et leurs équivalents avec parallélogramme mécanique. Elle couvre une plage de puissance de tracteur allant de 80 à 220 chevaux quand la série X s'arrêtait à 120 chevaux. Cette nouvelle offre bénéficie comme la série Q de renforts en acier forgé au niveau des articulations, lui procurant une plus grande robustesse. Succédant au Farmall C, la nouvelle gamme de tracteurs quasi-âge Farmall C Active Drive 2 se compose de 4 modèles de 90 à 120 chevaux. Ces tracteurs gagnent en empattement qui atteint désormais 2,35 m et accèdent à un plus large choix de pneumatiques arrière 38 pouces. Ces tracteurs bénéficient de l'Active Clutch qui permet de freiner et débrayer uniquement avec la pédale de frein. Héritant du design inauguré sur les quad-tracks, les Farmall C Active Drive 2 disposent du paramétrage de la coupure de la prise de force en fonction de la position du relevage de 4,7 tonnes de capacité. Ces tracteurs reçoivent la télématique FieldOps, un petit terminal couleur dans le tableau de bord et en option un écran AFS 1200 qui peut recevoir toute l'offre de guidage automatique des plus grosses gammes et reprendre toutes les fonctionnalités du tracteur. Jourdain présente la solution de contention Premium. Cette solution modulable peut comprendre, comme sur le modèle exposé au salon, un couloir de poussée large de 3 mètres et d'une longueur de 5,50 m à 10,80 m, un demi-corral, une sortie droite et un couloir de contention. Servant de barrière d'entrée, la paroi de poussée se déplace facilement, intégrant des sécurités anti-retour pour protéger l'opérateur et poursuit sa course dans le demi-corral jusqu'à la sortie droite. Le couloir de poussée et le demi-corral comprennent plusieurs passages d'hommes et des barrières pour extraire au besoin un animal. Ponge a mis ses gammes de bétaillères et de plateaux fourragers en phase avec la nouvelle réglementation sur le freinage des véhicules remorqués agricoles applicable au 1er janvier 2025. Le constructeur donne le choix entre le freinage double ligne pneumatique ou hydraulique, mais uniquement en homologation 40 km/h. L'application de la nouvelle réglementation se traduit par des évolutions sur les essieux et suspensions ainsi que sur les montes de pneumatiques. Les plateaux fourragers reçoivent de nouvelles configurations d'échelle avant et arrière, tandis que les bétaillères bénéficient de séries de portes à fermeture automatique. Dans le cadre de l'opération Octobre Rose, les marques Fendt, De Laval et Gelin notamment affichent leur soutien aux associations de lutte contre le cancer du sein. Fendt s'engage à donner 100 € pour chaque machine vendue durant le mois d'octobre, quel que soit le type. Gelin annonce donner une partie des bénéfices avec déjà un don de 2 000 € versé ce mercredi et un autre programmé pour fin octobre. Le constructeur reverse également aux associations une partie du prix d'achat de ces machines à condition qu'elles soient vendues en rose. De Laval reverse 10 € par brosse à vache vendue en rose et 1 € par brosse à vaisselle.